Le Calvados, c'est une eau de vie de cidre historique qui est produite en Normandie. On part à partir de pommes et de poires. On va presser ces fruits pour en faire un cidre ou un poiré. Et ensuite, on va distiller le cidre et le poiré pour obtenir une eau de vie qui va ensuite vieillir en fût de chêne. Moi, je suis Guillaume Drouin. Je suis la 3e génération dans les Calvados Christian Drouin. Le Calvados, donc, c'est 3 appellations d'origine contrôlée qui ne peuvent être produits que en Normandie. La plus ancienne, c'est l'appellation Calvados Pays d'Auge, des Calvados qui sont faits très majoritairement à partir de pommes, très peu de poires et toujours une double distillation. Le Domfrontais, c'est des Calvados produits dans le sud de la Normandie avec au minimum 30% de poires, en réalité plus souvent 60%, et une distillation obligatoire en colonne, c'est-à-dire une simple distillation. La 3e appellation, c'est l'appellation Calvados qui regroupe elle des zones de production assez larges avec des terroirs, des climats qui sont très variés. Et là, je dirais que la typicité vraiment du produit est très liée à la pâte du producteur lui-même. Donc les Pays d'Auge, c'est des Calvados qui sont plus ronds, plus souples, qui vieillissent très bien. Les Calvados Domfrontais, c'est des Calvados qui ont beaucoup de fruits dès la jeunesse, un côté plus droit, plus rectiligne. On est dans un verger cidricole. Il y a plus de 220 variétés de pommes qui sont autorisées pour produire du Calvados. La majorité des fruits qui servent à faire le Calvados, c'est ce qu'on appelle des pommes phénoliques, qui sont donc riches en tanins. Il a fallu 5 siècles d'histoire pour adapter les variétés de pommes au terroir local et à la production du Calvados en Normandie. Alors, on a une grande diversité de fruits qui vont apporter de la complexité dans nos cidres et donc derrière dans nos Calvados après la distillation des cidres. La première étape, c'est de ramasser les pommes. On les ramasse à même le sol entre le mois de septembre et le mois de décembre. On va ensuite laver les pommes puis les trier. Les pommes sont ensuite conduites dans une râpe et les pommes râpées sont amenées jusqu'à la presse où on va faire un pressurage modéré pour extraire uniquement les meilleurs jus, ceux qu'on obtient en début de pressurage. Pour faire le Calvados, on va faire une fermentation naturelle, c'est-à-dire que ce sont les levures indigènes qui font la fermentation et on va laisser le cidre fermenter jusqu'à son terme, jusqu'à ce qu'il soit complètement sec et ce cidre va ensuite pouvoir être amené à l'alambic pour être distillé, faire une eau de vie blanche en premier lieu, puis après 2 années de vieillissement, on pourra appeler cette eau de vie Calvados. Alors qu'est-ce que c'est que le vieillissement? Ça va être avant tout des échanges entre le chêne et le Calvados. Le chêne va apporter de la couleur, il va apporter des tanins et des nouveaux arômes. Dans le fût, le Calvados s'évapore. Cette évaporation, ça permet de concentrer l'eau de vie et c'est toute l'agressivité du Calvados qui va s'évaporer au fil des années. Et puis on a aussi un phénomène d'oxydation qui va transformer les arômes. Surtout n'hésitez pas à demander conseil à votre caviste. Chez Vie & Vie, vous allez trouver une très belle sélection de Calvados Christian Drouin.